Voilà, la lumière s'en va et la lumière revient. Alors justement, vous voyez, quand je parle de l'église Sainte-Bernadette d'Angoulême, pour les gens qui ne savent plus très bien, il y a tellement d'églises, à Angoulême il y en a beaucoup quand même, hein, beaucoup de messes sont célébrées, et je dis c'est l'église où il faut monter. Alors ça a quelque chose à voir avec la transfiguration, hein, parce qu'il y a une pente ici pour aller jusqu'à l'église. Et puis, quand on rentre dans l'église Sainte-Bernadette, il y a la lumière. Vous voyez, regardez derrière là-bas. Regardez le vitrail. S'il n'y a pas de la lumière qui vient là, ça rappelle aussi quelque chose de la transfiguration. Donc on monte, et puis on a ce soleil là. Quelque chose nous parle de la transfiguration dans cette église. Donc ce sera sûrement plus facile pour comprendre ce qui se passe dans ce mystère. D'abord, on nous parle d'Abraham. Abraham, c'est quand même un très beau visage. Abraham, cet homme, voilà, des grands espaces, ce nomade avec ses troupeaux dans un pays lointain, un araméen, l'actuel Irak. Abraham, il est cet homme, 1850 ans avant Jésus-Christ, vous vous rendez compte, qui est un homme sûrement religieux dans son cœur, mais qui est encore d'avant la révélation. C'est un païen qui a sûrement un certain nombre de cultes idolâtriques qu'il partage avec les habitants de ce lieu, avec des idoles, avec des cultes anciens, païens. Abraham, sûrement un cœur droit, déjà âgé. On dit que voilà, il est âgé au moment où il reçoit cette visite de Dieu. Imaginez cet homme des grands espaces, habitué au silence, au vent des plaines, à cette intériorité aussi de l'homme qui garde ses bêtes, à Abraham, un sage, qui a déjà tout un passé, toute une histoire, qui est installé, qui a une famille, et qui, soudain, va avoir le cœur, comme vous vous souvenez à Emmaüs, qui va prendre feu. Son cœur va être comme saisi dans l'Évangile et même dans l'Ancien Testament. Vous avez une série de personnes comme ça qui sont saisies tout d'un coup par une présence, une lumière. Vous vous souvenez d'Élie, le prophète Élie, qui est dans la grotte, qui ne va pas être saisi par le bruit, par la tempête, par l'ouragan, mais qui va être saisi par le bruit du fin silence. Alors c'est drôle qu'on parle du fin silence quand l'enfant... voilà, mais ça va aller aussi. C'est comme le siège tout à l'heure, ça va aller. Abraham est saisi par la présence de Dieu. Abraham, soudain, son cœur va être pris par une présence et on sort des idoles. Il y a une présence tangible de Dieu au plus profond de lui-même qui se manifeste. Et Abraham va recevoir la visite de Dieu au plus profond de son cœur. Et une parole qui lui est adressée à lui personnellement. Ce n'est pas une parole pour tous, c'est une parole pour lui. Alors à ce moment-là, même il ne s'appelle pas encore Abraham, il recevra le nom ensuite, mais Abraham. Et Dieu parle à Abraham et lui dit une parole extraordinaire. À lui, cet homme déjà âgé et installé, quitte ton pays, mets-toi en marche, va vers le pays que je t'indiquerai. Et certaines traductions disent « va vers toi-même », c'est-à-dire en faisant ce mouvement de quitter ce que tu as, ce que tu es aujourd'hui, tu vas te trouver, va vers toi-même. Abraham, pars, mets-toi en route. Et il y a un dialogue, c'est extraordinaire, un dialogue qui s'installe entre Dieu même et un homme précis, Abraham. Un dialogue qui va devenir une amitié. On va voir tout au long de la vie d'Abraham, Abraham va être traversé par cette amitié qui est une promesse qui se réalise petit à petit.
et qui devient une amitié immense, qui va traverser les espaces et les temps et qui nous rejoint aujourd'hui, puisque vous savez que juifs, chrétiens, musulmans, nous sommes les fils d'Abraham, le père de la foi. Eh bien, ce visage, cette personne, cette présence de Dieu nous est révélée à nous aussi, et dans la transfiguration, il va se passer quelque chose pour les apôtres qui a quelque chose à voir avec l'histoire d'Abraham. Les apôtres vont être saisis eux aussi par une lumière, par une présence, et une présence qui n'est pas une présence écrasante, c'est une présence qui va passer par un dialogue là aussi entre trois personnes, Moïse, Élie et Jésus. Dieu nous rejoint dans la simplicité d'un dialogue, dans la douceur d'une lumière qui est éclatante et qui est en même temps très douce. Une lumière qui vient pour nous rejoindre au plus profond de nous-mêmes. Vous savez, l'histoire d'Abraham, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'histoire de l'amitié. Et je me souviens du curé de ma paroisse, quand j'étais adolescent, qui avait écrit sur un petit papier, il s'appelait l'abbé Leclerc, il avait écrit sur un petit papier que j'ai retrouvé après, et il l'a dit sûrement dans certaines de ses homélies, quand nous pensons à notre foi, à la foi de beaucoup de chrétiens, eh bien, ils croient ce qu'il faut croire, ils ont appris des choses sur Dieu ou dans leur tête intellectuellement, mais est-ce qu'ils connaissent le Seigneur comme un ami connaît son ami, comme le fiancé connaît sa fiancée, avec cette connaissance du cœur, cette connaissance chaleureuse, cette connaissance proche? Eh bien, les textes de ce dimanche nous disent que pour nous mettre en route, pour de plus en plus vivre un chemin de conversion, il faut pouvoir accueillir une lumière, une présence qui est une présence d'amitié. Notre Dieu est un ami sur notre chemin, un ami qui nous respecte, un ami qui patiente avec nous, un ami qui nous pardonne, un ami qui ne cesse d'avoir le désir de nous voir, de nous revoir, de nous serrer sur ses bras, comme le père de l'enfant prodigue qui s'est usé les yeux à force d'attendre son fils pour qu'il revienne. Et la transfiguration, cette douceur, vous savez, elle exige aussi une marche, un départ nouveau, une descente. Je me souviens, il y a juste 10 ans, j'ai eu la joie d'aller en Chine pour prêcher 2 retraites dans l'église clandestine. Alors, cachés, on nous emmenait dans des véhicules bien avec des vitres noires le soir, voilà. Et j'étais pour la première retraite dans une ferme avec 30 séminaristes. Il ne faisait pas très chaud, surtout pour eux, parce que moi j'avais un tout petit chauffage dans ma chambre, mais eux, il faisait moins 20 dehors. Et j'ai eu la joie de vivre un temps fort avec eux en 2007. Et un des séminaristes, au cours d'un partage, puisque je leur proposais de poser des questions sur l'Évangile et sur cet Évangile de la Transfiguration, un des séminaristes a posé cette question. Vous savez, je ne comprends pas le chinois, heureusement qu'il y avait un interprète. Il a dit, c'est quand même dommage, quand on est sur la montagne, quand on est dans cette intimité avec Dieu, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on en sorte pour redescendre dans la vallée? On y est si bien. Pourquoi on doit descendre? Et quand il disait ça, eh bien, ce n'était pas des paroles en l'air, vous savez, parce que dans le groupe qu'il y avait là, il y avait aussi des jeunes prêtres. Et il y avait un jeune prêtre qui avait déjà passé 5 ans en prison. Donc, quand il voulait dire descendre dans la vallée, c'est-à-dire aussi risquer la prison, risquer des choses graves. Et il disait, on est si bien quand on est comme ça, centré sur Dieu et avec nous, pourquoi il faut qu'on descende? Parce que justement, si le Seigneur nous montre sa lumière, sa présence, sa douceur, c'est pour nous dire, eh bien, va vers toi-même, va vers ta vie, va vers ta mission. Et notre mission, elle est bien dans la vallée. Elle n'est pas dans les alpages, même s'il faut de temps en temps y aller pour se ressourcer. Vous savez, les périodes de vacances, périodes d'été par exemple, eh bien, on va pour se ressourcer dans des lieux, montagne ou mer ou campagne si l'on peut, ou bien on change l'activité dans son quartier, on ne travaille pas, alors on prend peut-être du temps pour se promener, pour lire. Eh bien,
si on a ces temps-là, si on a ce temps de la transfiguration, cette douceur de la rencontre, ce n'est pas pour fuir nos engagements humains, mais pour retourner dans la vallée de notre vie avec le cœur plein de cette lumière. Abraham, quitte ton pays, va vers le pays que je t'indiquerai. Le Seigneur nous dit aussi à chacun et chacune d'entre nous, va vers toi-même, va vers ce monde pour annoncer la bonne nouvelle, quitte à prendre quelques difficultés en même temps, mais je serai avec toi. En ce début de carême, après avoir vécu l'étape des tentations, où nous avons été confrontés aussi à nos fragilités, nous sommes maintenant plongés dans la lumière pour entendre cette voix d'infinie tendresse de Dieu qui dit « J'ai confiance en toi, mets-toi à l'écoute de la parole de mon Fils, accueille ce message d'amour qu'il a à te dire de ma part et n'aie pas peur de vivre ta vie avec confiance. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Nous sommes dans une période en France un peu compliquée et en même temps intéressante, période des élections. Alors hier, j'étais chez un commerçant d'Angoulême et il y avait un monsieur et une dame, et puis la dame me disait, qui tenait le commerce, me disait « Il fait beau aujourd'hui, c'est bien, ça va nous permettre de penser à autre chose qu'aux élections, on va peut-être aller se promener, parce qu'on commence à être un peu fatigué. » Alors, c'est bien, et en même temps, le Seigneur nous dit « Sois bien dans ce monde ». Il nous dit « Il ne faut pas rester uniquement dans les nuages. Si je t'ai montré ma lumière, ce n'est pas pour que tu fuis ce monde, c'est pour que tu le portes en toi-même, que tu réfléchisses aux enjeux de ce monde, que tu pries pour ce monde, que tu parles avec les autres de ce monde, pour leur annoncer la venue du royaume. Et ça suppose de ne pas fuir les engagements terrestres, et pour un citoyen, l'engagement terrestre, c'est d'abord de réfléchir à l'avenir de son pays. Et quels que soient ses choix, à le porter dans son intelligence, dans son cœur éclairé par la lumière, cette lumière qui nous transfigure et qui veut transfigurer toute notre société, tout notre monde, à l'image du Christ. Bien que le Seigneur nous donne en cette période de carême, en cette période de campagne électorale, de nous laisser habiter par une présence qui transfigure toute chose, et d'abord notre cœur, notre intelligence, pour nous donner d'être vraiment des amis pour cet ami qu'est Dieu pour nous et pour témoigner dans ce monde, tout simplement par le dialogue, par la présence, de l'amitié du Seigneur pour ce monde. Chers frères et sœurs, en ce point d'étape du carême, avec Abraham, avec les apôtres, avec le Christ transfiguré, avec Moïse et Élie, puissions-nous entendre la parole de Dieu, écouter ce Dieu qui veut nous donner sa propre joie, écouter ce Dieu qui nous parle de sa tendresse et de son amour pour ce monde.